Et ce matin, c'est l'actualité sportive qui fait la une de plusieurs journaux. Le PSG affronte à nouveau Barcelone en match retour de la Ligue des Champions, quart de finale. Et ce matin, un verbe résume l'état d'esprit des supporters. Le verbe croire. Regardez d'abord la une de l'équipe. Croire au miracle. Voilà, avec cette photo de la lutte dans les airs entre les deux clubs. Paris a encore un espoir de se qualifier pour les demi-finales. Mais pour cela, il faudra gagner ou concéder un nul à partir de 3 partout. Une victoire du Paris Saint-Germain. Regardez, aujourd'hui en France, le Parisien veut aussi y croire. Avec cette photo de Zlatan Ibrahimovic conquérant. L'exploit n'est pas impossible, nous dit le Parisien. Le gratuit 20 minutes est moins affirmatif. Paris impossible, point d'interrogation, avec ce jeu de mots sur la ville de Paris. Et puis cette photo où Alex passe au-dessus du gardien catalan, image d'une possible domination parisienne. Autre actualité qui fait la une ce matin, Pierrick, les menaces de la Corée du Nord qui parle donc désormais de possible guerre thermonucléaire avec son voisin du Sud. Une provocation de plus. Alors s'agit-il d'une menace fantôme, s'interroge ce matin Métro, qui reprend donc le titre d'un des épisodes de la saga Star Wars, avec pour illustrer cette menace la photo de Kim Jong-un entouré de ses généraux lors d'un exercice militaire. Même menace, mais autre photo ce matin en une du Figaro, Kim Jong-un qui apparaît à cheval, image de propagande un peu archaïque, mais qui vient d'être diffusée par la Corée du Nord. Posture agressive, rhétorique belliqueuse qui font perdre patience aux Coréens du Sud, nous dit le Figaro. Le Figaro qui fait aussi ses gros titres sur le choc de moralisation voulu par François Hollande. Voilà, c'est la conséquence directe de l'affaire Cahuzac, mais dévoiler son patrimoine ne fait pas vraiment l'unanimité chez les députés. Certains à droite comme à gauche dénoncent une forme de voyeurisme. Alors sur cette opération transparence, les élus ne sont pas très clairs, nous dit Libération ce matin. De nombreux politiques mettent en garde contre cette publication des patrimoines. Puis Libération fait aussi sa une sur un événement culturel. Regardez, une exposition consacrée au cinéaste Jacques Demy à la Cinémathèque française. Merci. On s'arrête là. Si on a une seconde, je vais vous montrer juste la une de la Croix. Un dernier mot pour la une de la Croix, donc sur la réforme des rythmes scolaires. Le retour à la semaine de 4 jours et demi est loin de faire l'unanimité. La réforme continue de faire débat. Les maires de la région parisienne se penchent aujourd'hui sur cette réforme, mais rares sont ceux qui la mettront en œuvre dès cette année, nous dit la Croix. Voilà donc pour les titres de la presse française. Merci Pierrick Laurent. Il est maintenant 6h28 à Paris, dans 2 minutes. Prochain journal, nouvelle demi-heure d'information avec Anne Sautemont. Paris Direct continue, donc restez avec nous bien sûr sur France 24.